J'ai envie de revenir à Metz. On se Très bien. replonge sur cette belle cérémonie. Ouais. On montait sur scène. Ouais. Votre nom est appelé. Vous recevez le grand prix du service du Michelin. Et je me demande à ce moment-là, vous pensez à qui? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Si vous deviez remercier quelqu'un, à quoi on pense? À qui on pense? Oh, il se passe plein de choses dans la tête d'un jeune qui s'y attend pas en plus à ce prix-là. Donc moi j'arrivais à Metz, comme vous disiez, avec chef Frédéric Anton pour la conservation et la validation de ces 2 étoiles. Moi je pense à Frédéric dans un premier temps qui nous a accompagnés. Moi je suis depuis 2012 avec le chef Anton, toutes nos équipes, parce que c'est pas du tout le travail d'un seul homme, loin de là. Je m'y attendais pas, donc déjà beaucoup de stress, d'émotions qui montent. Un véritable honneur, parce que on est quand même reconnu par le guide Michelin, qui est pour nous un petit peu le Graal de la distinction gastronomique. Et c'est toute une équipe. Nous on est ici 140 collaborateurs à travailler tous les midis, tous les soirs pour nos invités. Donc non, une vraie victoire collective. Et puis après une fierté personnelle, c'est certain. On est sacré devant un parterre de professionnels impressionnants. On se souvient, qui vous a donné envie de faire ce métier, mais pas forcément ce métier d'y entrer, par contre d'atteindre l'excellence. Et c'est peut-être pas la même personne qui vous a formé. Non, enfin il y a on pense à plein de personnes. Moi j'ai eu la chance d'arriver dans une très très belle maison qu'est le Précatelan. C'est, je pense, eux qui ont créé un petit peu ces vocations. Tous mes anciens maîtres d'hôtel, certains sont à la retraite maintenant, mais je pense à Jean-Jacques Chauveau notamment, qui était le directeur de salle et un grand personnage du Précatelan, et je pense de tous nos restaurants. Thierry, qui a été son premier maître d'hôtel, qui eux m'ont vu grandir, et c'est un petit peu toutes ces personnes-là qui m'ont formé. Michel, Rémi, avec qui moi j'ai eu la chance de passer, je dirais, mes premières années, mes 4 premières années vraiment concrètes dans la restauration étoilée, donc 3 étoiles Michelin quand on a à peine 20 ans, c'est chouette. Donc c'est ces gens-là moi que j'ai vu voguer, avec qui j'ai eu envie aussi de suivre le parcours, qui m'ont inspiré énormément. Ils nous ont fait confiance parce que on a eu des responsabilités très jeunes aussi, et on a eu la chance de pouvoir se faire plaisir et être un petit peu qui on était. Donc voilà, c'est tout. Je pense que c'est toutes ces personnes-là qui m'ont donné envie. Puis après voilà, nos parcours se créent avec plein de rencontres. Vous avez été récompensé pour votre travail ici, au Jules Verne. Oui. Bien sûr, il y a une singularité. Est-ce qu'on exerce le métier de la salle différemment quand on travaille à 125 mètres de hauteur et qu'on travaille dans l'un des monuments les plus visités au monde? Ouais, c'est une réflexion intéressante parce que le lieu est effectivement atypique, la logistique est particulière, on en parlait un petit peu avant justement. Il y a ces 125 mètres qui font que du coup on a quand même une certaine différence entre les personnes qui travaillent, je dirais, tout à fait normalement dans Paris et nous, mais on a réussi un petit peu à vaincre ces contraintes par le nombre d'hommes qui travaillent justement dans le restaurant, par plein de choses que l'on a mis en place aussi, le but étant que l'expérience en fait elle soit la même que dans un restaurant ailleurs dans Paris, mais avec en plus ce panorama qui est extraordinaire. Donc oui, forcément on exerce différemment, c'est certain. C'est difficile à expliquer parce que c'est tellement de choses au quotidien et c'est tellement de têtes pensantes, parce que tout est bien organisé, bien ficelé, et tout ça c'est grâce à je dirais des dizaines et des dizaines d'hommes que sont en cuisine ou nous en salle pour s'assurer qu'on ne manque de rien. Et vous verrez ce soir, l'expérience elle est complète. Donc normalement on a pensé à tout. Tout à l'heure en cuisine on a parlé effectivement des contraintes ou de l'organisation spécifique cuisine. Si on regarde un petit peu la salle et sommellerie. Déjà, nous, on a été accueillis par une première personne, un voiturier. Ouais, tout à fait. Ensuite, on est conduit à une personne qui nous prend en charge, qui nous emmène à l'ascenseur. Donc déjà, ça, dans les autres restaurants, ce premier accueil, on ne l'a pas. Donc c'est aussi, j'imagine, déjà la signature et dans la formation, les briefings. C'est déjà sous votre supervision. Oui, absolument. On en parle tous les soirs, on synchronise tous les soirs. Donc ces gens-là sont amenés à changer parce que personne ne travaille 7 jours sur 7, et le restaurant, lui, il est ouvert 7 jours sur 7, tous les midis, tous les soirs. Donc oui, toutes ces personnes-là, en fait, on les met, je dirais, au bon endroit et au bon moment pour justement faire en sorte que vous, cette logistique-là et cette contrainte, vous ne la sentiez pas. Donc vous citiez le voiturier. Oui, c'est vite, mais c'est vite pour l'intégralité de nos invités. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas envie que vous passiez plus d'une demi-heure en bas à chercher la bonne entrée, trouver le bon ascenseur, et de s'assurer que quand on vient au restaurant, je pense qu'on arrive sur un pas de porte et puis on ouvre, on est accueilli par les maîtres d'hôtel. Et moi, ce que j'aime dire, c'est qu'avant d'avoir rencontré justement nos maîtres d'hôtel ou même nous-mêmes à l'accueil, c'est que vous avez déjà vu entre 5 à 6 personnes. Vous avez quelqu'un dans l'ascenseur, donc je suis venu vous chercher, mais il y a Denis qui était dans l'ascenseur ce soir, donc c'est un de nos jeunes qui vous fait un petit peu monter et passer 7 minutes 30 avec lui. Donc tout ça, en fait, c'est un plus qu'il y a nulle part, mais en fait c'est notre logistique qui le veut et qui devient finalement un atout et
un point fort, je pense. Voilà, ça aurait pu être un point faible si on ne l'avait pas, mais on a mis tous ces petits éléments en place pour que l'accueil soit parfait. Voilà, je pense que l'accueil fait partie d'une expérience au restaurant avant de manger. Si on arrive et qu'on est dans les bonnes dispositions, je pense qu'on a déjà bien avancé. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités? Moi, je pense à la sommellerie ou la cave à vin. Ouais, la sommellerie, on parlait de la cuisine. Elle est exactement au même endroit. Donc sous le Champ de Mars, vous avez un ancien bunker en fait qui servait à l'époque à l'exploitation de TDF, qui s'occupait de toute la maintenance des antennes qui sont au sommet de la Tour Eiffel. Donc en fait cet endroit, il est en souterrain sous le Champ de Mars, sous la fontaine, donc il est à une cinquantaine de mètres de la Tour Eiffel. Et c'est là que se trouve justement notre laboratoire de pâtisserie, cette deuxième cuisine dont on parlait, la cave à vin aussi, avec un caviste. Donc tous les matins, nous avons un caviste qui réceptionne les marchandises qui arrivent des différents vignobles, qui rend justement dans les différentes caves ces bouteilles de vin, et qui va venir emmener au restaurant aussi tous les matins les bouteilles de vin qui ont été vendues la veille, les nouvelles références que l'on a envie de faire entrer à la carte. Et tout ça, c'est sous la supervision de Benjamin Roffet, qui est notre directeur de la sommellerie, qui est meilleur ouvrier de France et qui est avec nous depuis le début de l'aventure en 2019. Donc voilà, c'est lui qui s'occupe de cet aspect-là. Mais oui, une grosse contrainte, une fois de plus, qui rejoint la logistique. Et à la fois cuisine, pâtisserie et cave à vin. Donc la cave à vin est en souterrain. Voilà, mais on a toutes nos bouteilles de la carte qui sont dans le Jules Verne, à hauteur de 2 ou 3 bouteilles par référence. Voilà, pour pouvoir satisfaire tous nos invités. Donc on ne boit jamais plus de 2 ou 3 fois la même bouteille au Jules Verne, ce qui est super chouette, je pense, comme expérience, parce que ça permet à nos sommeliers de mettre toujours en avant des choses différentes et de ne pas tomber sur une soirée où on pourrait potentiellement boire 6, 7 ou 8 fois la même bouteille sur une grande table. Même une grande table va apprécier différents millésimes et différents domaines. Voilà. De manière générale, qu'est-ce que ça représente pour vous l'excellence d'un service? L'excellence, c'est des choses, je pense que c'est des codes que l'on apprend. Nous, on a un héritage lourd, je pense, en France, et qui est extrêmement riche, sur lequel on peut se baser et qui est extrêmement enrichissant et très très chouette. Moi, que j'aime beaucoup. Je pense que je suis un de ceux qui sont, je dirais, très attaché à ce service à la française, mais à la fois j'ai cette vision très jeune aussi, que j'ai beaucoup appris, notamment au Pré-Cattelan et aux États-Unis quand j'ai eu la chance d'aller vivre à San Francisco, d'être capable en fait de mêler un petit peu cette exigence avec beaucoup de naturel, voilà, quelque chose de simple, de convivialité, de mêler les sourires, de pas avoir ce côté trop guindé non plus, les traits tirés. Donc vous verrez que ce soir vous allez rencontrer énormément de sourires et ces gens-là en fait ils sont contents d'être là. Et je pense qu'un vrai service d'excellence c'est ça, c'est de se dire on est là pour passer un moment dans l'assiette, mais on est là pour être bien accueilli, et être bien accueilli, je pense, c'est aussi se sentir un petit peu comme chez soi, malgré qu'on soit dans un restaurant 1, 2 ou 3 étoiles. Voilà, donc pour moi voilà, c'est, je dirais, mêler les codes que l'on connaît depuis tant d'années avec un petit peu de décontraction aussi, de naturel, et puis cette bienveillance. Oui, c'est une belle définition. De la Guadeloupe au Jules Verne, est-ce qu'il y a eu un moment charnière, oui, une rencontre décisive qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Rencontre décisive, je sais pas, parcours de vie, oui. Un élève pas très scolaire, donc très actif, j'ai grandi en Guadeloupe, ouais. Né à la Guadeloupe, j'y ai passé mes 10 premières années, donc rentré en 2001 à Paris, un petit enfant qui arrive d'une vie insulaire toute petite à la plage tous les jours à peu de choses près, et qui arrive dans une grande ville comme Paris où on se déplace en bus, en métro, on découvre complètement. Je me suis très bien adapté, j'ai la chance d'avoir des parents parisiens donc qui connaissaient très bien la ville. J'ai été à l'école, je me suis fait plein de copains, et c'est à l'arrivée du lycée où c'était un petit peu plus compliqué parce que je pense que j'avais envie d'exercer un métier d'action entre guillemets, j'étais pas fait pour rester sur une chaise d'école, donc des rencontres qui m'ont emmené dans la restauration, je pense que je les ai rencontrées une fois que j'y étais, et j'ai un petit peu toqué la porte des écoles hôtelières en me cherchant une vocation de quelque chose qui pouvait m'animer, qui pouvait faire en sorte que je dépense un petit peu d'énergie aussi. J'avais eu l'occasion de travailler un mois dans un restaurant ayant 16 ans à côté de chez moi pour faire un petit peu d'argent de poche pour les vacances. Ça ne m'avait pas déplu. Donc finalement, mes parents m'ont incité à essayer d'aller creuser, pousser pour voir si ça pouvait finalement créer quelque chose, et je suis tombé amoureux de ce métier, pris de passion, et voilà, baccalauréat professionnel, BTS. Je m'en suis arrêté là, ce qui était amplement suffisant pour quelqu'un de pas très scolaire comme moi, mais voilà, de l'apprentissage, donc toujours la moitié à l'entreprise, moitié à l'école, et toutes ces expériences ont fait que ça m'a fait grandir, et j'ai eu la chance d'avoir des super mails d'apprentissage et de rentrer dans de très belles maisons. Donc ça m'a ouvert les bonnes portes, je pense, au bon moment. Et finalement, voilà, ça fait 15 ans maintenant que
que j'exerce et j'en suis super content et pour rien au monde je changerais mon métier. Donc ça, moi j'ai commencé, je n'étais pas au Pré-Cattelan au début, j'étais dans un restaurant, j'ai commencé au Palais de Tokyo que je vois tous les jours parce que c'est un des bâtiments qu'on voit le mieux depuis votre table, où j'étais commis et on faisait 500 ou 600 couverts par jour en jean basket avec des petits tabliers en jean et c'était très joli. J'ai eu envie en écoutant un peu mes camarades de classe qui étaient dans les différents palaces parisiens, au Georges V, au Bristol, enfin tous ces établissements de renom, j'avais envie de pousser la porte d'une grande maison parce qu'à l'école on nous apprenait en travaux pratiques ce qui se faisait dans les grandes maisons. Et je pense que cet art de la table, ce service à la française, j'avais envie d'y goûter. Je savais pas si ça allait être fait pour moi, hein, mais j'ai essayé. Et effectivement, voilà, la rigueur m'a énormément plu et je suis plus jamais ressorti de ce monde-là, sauf pour des moments de bonheur, de plaisir, de partage avec des amis. Mais c'est depuis ce jour-là que j'ai toqué à la porte du Pré-Cattelan. Jean-Jacques Chauveau m'a fait confiance, j'avais à peine 20 ans, j'étais apprenti, je me souviendrai toute ma vie de cet entretien d'embauche qui a abouti en une embauche pour moi en tant qu'apprenti en BTS première année. Et depuis, voilà, j'ai fait 3 étoiles et là maintenant on en a 2 ici. Mais ce que je dis à tout le monde, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'étoiles qu'on mangera pas bien, qu'on sera pas bien reçu. Chacun fait ce qu'il veut, c'est ce que j'essaie d'inculquer aussi à nos jeunes, c'est de se dire de ne pas se mettre la pression de vouloir absolument rester dans ces belles maisons. Mais si on a envie de faire très bien dans un bistrot, dans une brasserie, dans un restaurant familial, il faut. Mais oui, effectivement, c'est, je pense, d'être au bon moment, au bon endroit, en fait, se donner les chances, de pas se dire qu'on n'y arrivera pas. Effectivement, j'arrive de la Guadeloupe, je suis pas parisien de nature, mais j'ai quand même toqué à la porte d'une des plus grandes maisons parisiennes, et ils avaient aucune raison de m'embaucher. Et en même temps, ils l'ont fait tout de même. Et finalement, ça en a abouti à une carrière. C'est une rencontre décisive. Alors, c'est l'entretien décisif. Ouais, cet entretien décisif. Et puis voilà, on est dans une maison. Frédéric, il a toujours pris soin de ses jeunes. J'en connais encore plein qui sont de la même génération que moi, qui sont arrivés la même année que moi au Pré-Cattelan et qui sont encore parmi les brigades de cuisine ou de salle de Frédéric Anton. Donc. À l'ère du digital, à l'ère de l'intelligence artificielle. Parce que Jules Verne, on commence déjà à se projeter à N+2, N+1. Il y aura des changements. Dans les métiers, on le sait. Oui, il va y avoir des changements. Nous, on le voit et on s'en sert au quotidien sur des outils qu'on utilise au quotidien. Mais moi, j'ai beau être jeune, j'ai quand même une vision quand même assez arriérée de cela. Je suis un petit peu plus loin des réseaux aussi. C'est bien parce que du coup, ça met en avant mon métier. Ça, c'est l'aspect très positif aussi parce que on commence. Cette distinction moi, que j'ai reçue cette année, c'est un vrai bonheur, mais ça n'existait pas encore il y a quelques années. Donc je trouve bien, je pense qu'on commence à mettre en avant un petit peu les acteurs du devant de la scène. Parce que c'est aussi tous ces gens-là qui font vivre une expérience, qui font vivre ce qu'on a dans l'assiette. Donc ça c'est plutôt bien. Après l'ère du digital, nous on s'en sert effectivement parce que nos invités je pense se renseignent avant de venir. On s'en sert comme des outils de réservation aussi pour optimiser un petit peu nos salles. Alors nous on est un petit peu irréductible parce qu'on n'a pas spécialement besoin de ces outils-là. On a Frédéric Anton aux commandes, on est dans un lieu comme vous disiez un des monuments les plus visités au monde. Donc on est plein toute l'année avec de nombreuses listes d'attente et je pense que la renommée maintenant du lieu fait que les gens viennent et reviennent. Donc on est un petit peu à l'écart de cela, on est conscient qu'effectivement avec l'intelligence artificielle il va y avoir du changement, mais enfin, moi je souhaite que ça ne dénature pas l'expérience qu'il y ait et cet échange humain qu'il peut y avoir, parce que il y a un vrai quelque chose, vous allez voir, qui va se créer entre nos équipes, entre vous ce soir. On va raconter l'histoire de ce que les chefs n'arrivent pas eux à venir parce qu'ils sont timides, on les connaît, ils font beaucoup de bruit derrière, mais que n'osent pas forcément venir vous transmettre en salle. Donc nous on est un petit peu leur porte-parole et ça je pense que ça ne sera jamais fait par l'intelligence artificielle. Enfin, je l'espère en tout cas. Voilà, donc il y a le digital, il faut s'en servir. Nous on est entouré de jeunes, on a 7 apprentis en salle, plus nos apprentis sommeliers. Je prône la jeunesse, je prône l'apprentissage. Ils sont à fond sur les réseaux, ils nous apprennent à marcher de ChatGPT quand on a une question, c'est rigolo. Ils sont capables de nous faire des exposés très rapidement sur plein de produits de la carte. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils les retiennent. Donc, on essaie de garder un petit peu cette vision un petit peu plus ancienne, de se dire, attention, ChatGPT, c'est facile, c'est l'accès à. Oui, l'intelligence artificielle est très bénéfique, on apprend très vite, mais maintenant, il faut qu'on arrive à fixer tout ça. L'intelligence donne des informations, mais quand même pas l'acquisition. Non, c'est ça. En fait, on a tendance à remplacer une information par une nouvelle et effacer la précédente. Et puis après, de toute façon, il y a toute cette, je dirais, cet échange. C'est presque charnel entre nos invités et nous-mêmes. C'est qu'il y a, on vous accueille, vous êtes chez nous pendant 3, 4, 5 heures et on vous lâche pas et vous repartez en général. Il faut que vous vous souveniez de nous. On veut que vous vous souveniez de l'assiette, le lieu. On sait que vous en souviendrez quoi qu'il arrive, mais on veut aussi que vous vous souveniez un petit peu de l'accueil, du service. Et nous, c'est un petit peu nos rôles d'ambassadeurs en salle, c'est de se dire c'est un vrai petit triangle magique. Il faut la cuisine, il faut le lieu.
nous, on a la chance d'avoir un lieu extra et il faut le service, en fait, il faut l'accueil. Et donc ça, je pense que aucun robot ou aucun outil numérique ne sera capable de le remplacer. Voilà, c'est ça. Je pense. Après, c'est mon avis. Hein. On verra peut-être dans 10 ans, j'aurai peut-être que quelqu'un me donnera tort, mais je pense vraiment qu'on sera toujours indispensable, tout comme un cuisinier dans un restaurant. Je viens de laisser le mot de la fin. Est-ce que vous en avez rajouté quelque chose? Est-ce que... Non, mot de la fin, ça me fait très plaisir de vous recevoir, c'est certain. Parce qu'en plus, vous n'arrivez pas de Paris, donc ça, nous, c'est toujours très, très gratifiant. Des gens qui font des kilomètres pour venir nous voir, donc voilà, un vrai plaisir. Et puis, je pense que la fête commence, hein. Ce n'est que le début d'une longue aventure. Merci.